Tous, bienvenue sur CryptoForce, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Bon écoutez, aujourd'hui on va parler de l'actualité crypto et surtout de la plateforme exchange numéro 1 dans le monde, Binance, qui comme vous avez peut-être entendu parler, est totalement dans la tourmente là, un peu à l'image de FTX en fin d'année 2022. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous expliquer, mais qu'est-ce qui se passe là pour la plateforme Binance? Est-ce qu'on est vraiment en danger? Est-ce que si vous avez vos fonds crypto sur la plateforme Binance, ils sont en danger, etc. Donc je vais vous répondre à toutes ces questions-là. Nous allons voir également qu'est-ce qui se passe avec le stablecoin BUSD, parce que tout tourne là en ce moment autour du stablecoin BUSD. Encore une fois, on peut le constater, parce que rappelez-vous, ça a été également le cas du Terra Luna classique, a coulé à cause d'un stablecoin en 2022. Donc là, on a encore une affaire sur un stablecoin, ça fait un peu beaucoup. Donc on va parler de tout ça. On va parler également des conséquences pour les utilisateurs de Binance, mais aussi, eh bien, tout un aspect géopolitique, parce que là, on touche du doigt quelque chose de très général, qui mélange l'aspect régulation, l'aspect géopolitique, même les tensions entre la Chine et les États-Unis. Vous allez voir, je pense que c'est assez intéressant. Et également une cabale généralisée aujourd'hui de la part des autorités financières contre les crypto-monnaies et surtout contre les stablecoins à l'aube, comme par hasard, de l'émergence des monnaies numériques des États. Bien sûr centralisées, hein, je rappelle, tant qu'à faire. Et voilà, donc bien sûr on va voir ça dans cette vidéo, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, donc n'hésitez pas à prendre un petit café pour vous mettre tranquillou là dans votre canapé ou sur votre chaise ou dans votre bureau, je sais pas, et puis après on est parti. Mais bien sûr avant, je vous invite à voir mon trailer. Comme d'habitude, voilà, on change pas la recette, hein, c'est Binance, la première plateforme exchange crypto dans la tourmente. J'ai fait mon article sur cryptoforce.fr si vous voulez le lire. Donc tout tourne bien évidemment autour du stablecoin BUSD, c'est-à-dire le stablecoin adossé au dollar qui est utilisé principalement par la plateforme Binance. Je rappelle que la plateforme Binance est la première plateforme au monde qui propose de l'achat et de la vente de crypto-monnaies. C'est vraiment le leader au niveau mondial. Et donc, ce qui se passe là, donc ça a été révélé par la SEC. La SEC, c'est le gendarme boursier américain. Eh bien, ils ont posé un ultimatum à une société qui s'appelle Paxos. Et c'est justement la société qui est chargée d'émettre les nouveaux stablecoins BUSD pour le compte de la plateforme Binance. Et ce qui se passe, c'est que le gendarme boursier a interdit à partir du 21 février 2023, c'est-à-dire aujourd'hui, l'émission de nouveaux stablecoins BUSD. Et donc là, c'est un peu la bombe en termes et un peu l'attaque nucléaire des États-Unis là contre la plateforme Binance, parce qu'il faut rappeler que déjà, le BUSD, c'est le stablecoin de Binance. Et donc, la SEC, c'est ça le plus drôle, enfin le plus étrange, surtout pas le plus drôle du tout, mais le plus étrange, c'est que pour justifier cette décision, qu'est-ce qu'elle fait la SEC? Eh bien, elle déclare tout simplement au conditionnel, hein, même pas affirmatif, au conditionnel, qu'il y aurait plusieurs problèmes de relations entre la société Paxos et la société Binance. Et donc, on n'a rien de plus que cette déclaration pour justifier justement une attaque nucléaire d'un pays, en fait, hein, contre une plateforme Binance Exchange crypto. Bon. Donc c'est quand même assez étonnant, juste même dans les faits. Et donc c'est pour ça que on a des économistes, des analystes qui sont en train de se poser la question, mais en fait, comment derrière, est-ce que on a la SEC, les gendarmes boursiers qui cachent un peu leur stratégie pour pas que les plateformes exchange puissent adapter, elles, leur propre stratégie et pour se défendre? Ou est-ce que, en fait, ils n'ont pas grand-chose sous la main et c'est juste une réponse, en fait, à l'affaire FTX qui avait un petit peu éclaboussé la SEC pour, justement, n'avoir pas découvert le poteau rose derrière FTX, alors que c'était plutôt évident. Il a suffi d'une simple révélation, une enquête de la part de journalistes pour dévoiler les irrégularités de FTX, alors que la SEC a tous les moyens, elle est passée à côté. Donc c'est quand même un peu la honte pour la SEC. Et donc on peut se demander s'ils n'étaient pas, en plus de redorer leur blason, et maintenant ils se lancent dans une croisade, et en plus, qu'on va le voir, hein, il n'y a pas que Binance qui est visé par des enquêtes en ce moment, c'est l'attaque à la mitraillette sur toutes les plateformes exchange aux États-Unis. Et donc,
là, ce qui se passerait, donc l'hypothèse que font certains économistes analystes, c'est que derrière la stratégie de la SEC, ce serait de reprocher en fait à la société Paxos de ne pas avoir enregistré le BUSD, le stablecoin de Binance, comme titre financier. Or, je rappelle qu'un titre financier, les crypto-monnaies aujourd'hui étant hors aspect régulation, aspect juridique, parce qu'il n'y a pas de régulation ferme encore, elles sont toutes en cours de rédaction, mais il n'y a rien de sorti réellement, eh bien dans ce cas-là, cette hypothèse-là serait un peu bah, vraiment tirée par les cheveux pour l'instant par la SEC, mais ce serait la seule bonne hypothèse qu'ils auraient, la seule arme réelle qu'ils auraient pour justifier également l'envoi d'une Wells Notice qu'on appelle aux États-Unis. Et je rappelle qu'une Wells Notice, c'est quand la SEC veut préparer une entreprise à rentrer dans un combat judiciaire, à la convoquer devant les tribunaux, elle lui envoie d'abord une Wells Notice pour lui dire on peut vous attaquer dans le temps qui vient si vous n'êtes pas conforme à nos exigences. Voilà. Donc c'est quand même assez. Là, il y a vraiment un combat là qui est en train de se mettre dans l'arène. Et c'est pas pour rigoler, clairement. Mais si. Enfin, la seule hypothèse qu'il pourrait y avoir pour justifier une Wells Notice, c'est que derrière, il y a une infraction à la loi américaine. Or, la seule infraction visible pour l'instant dans la loi américaine pour Paxos, c'est de ne pas avoir enregistré le BUSD comme en tant que stablecoin, comme titre financier. Voilà. Donc là, il y a vraiment un flou énorme juridique, et on dirait que la SEC profite de ce brouillard juridique pour faire ce qu'elle veut, au final. Et donc ça, on va parler parce que ça a également un aspect géopolitique et politique, et je vais vous montrer pourquoi. Parce que déjà, il faut savoir, là, je suis sur CoinMarketCap, et vous voyez, on a la liste de tous les stablecoins répertoriés dans le monde, au final, qui existent, et le premier stablecoin en termes de capitalisation boursière, c'est le Tether, USDT, avec 66 milliards de capitalisation boursière. Ensuite vient en deuxième position le USD Coin, avec 39 milliards de capitalisation boursière, et enfin, on vient en troisième position le Binance USD, le BUSD de Binance, à 12 milliards de capitalisation boursière. Et donc, on voit que c'est là aussi étonnant, parce que derrière, on voit que pourquoi la SEC n'a pas attaqué également le Tether et le USD Coin. Et donc, la seule différence qu'on voit en ce moment entre ces trois stablecoins, parce qu'ils sont tous identiques sur le fond, en termes techniques, ils ont un peu la même configuration. Par contre, le Tether et USD Coin sont plutôt américains. Le Binance USD, et d'ailleurs là j'ai un article, Binance, une entreprise d'État chinoise, donc point d'interrogation, je suis sur le journalducoin.com, eh bien il y a des soupçons, puisqu'en plus je rappelle que le PDG de Binance s'appelle Changpeng Zhao, donc je veux dire plus asiatique, vous ne pouvez pas avoir. Donc on a en ce moment, comme par hasard, on a des ballons chinois là qui survolent les États-Unis, on a des tensions avec Taïwan entre les États-Unis et la Chine, et comme par hasard, on a sur 3 stablecoins, on a le troisième stablecoin qui est totalement attaqué par la SEC, et les deux autres, eux par contre, sont tranquilles alors qu'ils ont la même configuration. Donc on peut quand même se poser des questions. Et comme par hasard, eux, la SEC justifie cette attaque par allez, on a un peu donné, on sent que ça doit être un peu bizarre là-bas, on va y aller. Voilà, donc c'est un peu quand même, c'est un peu bizarre leur truc, mais justement on en est là. Et donc, pour continuer, il faut savoir que le BUSD, lui, forcément, il y a des répercussions, puisque c'est le stablecoin de la plateforme Binance. C'est-à-dire que la plateforme Binance se sert de ce stablecoin pour faire tous les frais de trading, pour assurer également le fonctionnement de la carte crypto Binance, pour assurer également tout l'écosystème derrière, visible et invisible pour les utilisateurs, mais elle se base là-dessus pour faire fonctionner toute sa plateforme. Donc forcément, il y a des répercussions plutôt énorme, et donc c'est pour ça que la preuve, c'est qu'en attaquant le BUSD de cette façon, la SEC, en fait, attaque vraiment la plateforme Binance derrière. Bon. Et donc, pour continuer, ce qui est vraiment plus inquiétant, c'est que, et on va en parler dans cette vidéo, bien évidemment, mais c'est pas que Binance qui a attaqué, enfin, du moins, elle a attaqué uniquement sur le stablecoin, il y a qu'elle qui a attaqué, mais par contre, sur d'autres pans des crypto-monnaies, ce n'est pas que Binance qui a attaqué, et on va voir comment et pourquoi. Bon, donc là on voit que la SEC se réveille, après l'affaire FTX, ils sont endormis, on pourrait dire, mais là ils commencent à se réveiller, ils commencent à bombarder, et donc les conséquences maintenant pour Binance et les utilisateurs, c'est que déjà la première chose à savoir,
c'est que tous les BUSD existants, eux, ne sont pas interdits. C'est-à-dire que la société Paxos a l'interdiction uniquement d'émettre de nouveaux BUSD à partir d'aujourd'hui. Mais tous ceux qui existent, par exemple ceux que vous avez, eux, ils ne bougeront pas. Donc déjà, si le BUSD, par exemple, n'est pas en crise, comme le Terra Luna classique à l'époque, enfin le stablecoin du Luna classique à l'époque, qui lui avait shooté parce qu'il était algorithmique, il avait bugué, etc. Et là, c'est une catastrophe. Mais là, le BUSD, pour l'instant, a l'air de tenir le coup et de rester indexé au dollar. Donc dans ce cas-là, vous, si vous avez du BUSD, ça ne changera rien. Par contre, l'évidence même, c'est que comme la société Paxos ne peut plus émettre de nouveaux BUSD, eh bien au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que les gens, les détenteurs de stablecoins BUSD vont convertir leurs BUSD en d'autres cryptos ou les vendre en euros, enfin, etc., dollars, eh bien tous ces jetons stablecoins vont être brûlés. Et c'est pour ça que Paxos régulièrement émettait de nouveaux BUSD pour compenser ce burn d'anciens, enfin de tokens que quand les gens vendaient leur stablecoin. Mais comme là, ils ne peuvent plus émettre de nouveaux BUSD, il va y avoir vraiment une décorrélation entre l'offre et la demande. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure du temps, il y aura de moins en moins de BUSD en circulation. Et ça va vraiment poser un problème, par exemple pour Binance, au niveau de son écosystème, si elle garde le BUSD comme principale réserve. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que déjà on a une première crise de confiance de la part des clients, que ça rappelle étrangement énormément l'aspect de la faillite de FTX en fin d'année 2022, qu'en plus c'est il y a quelques mois, donc c'est un peu dans les états d'esprit, c'est traumatique, presque, je pourrais vous dire. Et les clients, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien sûr, ils ont fui en masse la plateforme Binance, à tel point que là j'ai un article de cryptost.fr qui a 1 milliard de dollars de stablecoins BUSD qui ont quitté la plateforme Binance en seulement 24 heures. C'est-à-dire une énormité. Et pour être précis, ça représente 6% des réserves de Binance. Vraiment une énormité. Et malgré cela, le point positif, c'est que la plateforme Binance tient le choc. Donc ça veut dire que là, on a une différence entre FTX et Binance, c'est que Binance a réellement des liquidités derrière dans sa trésorerie. Bon, ça c'est le point positif si vous êtes client de Binance. Bon. Après, maintenant, une autre question qui se pose, c'est qu'est-ce que va faire Binance pour assurer son écosystème? Puisque là, le BUSD, c'est même pas la peine, il est mort, clairement, il est destiné à mourir. Et donc là, j'ai un tweet, voilà, de Abdul qui a posé la question, qui a dit, mais pourquoi Binance n'allait pas chercher d'autres, soit entreprises comme Paxos pour émettre un autre stablecoin ou autre chose? Et là, on a une réponse du Changpeng Zhao, le PDG de Binance, qui lui dit « Nous sommes en train d'explorer d'autres alternatives et aussi des non-USD stablecoins, c'est-à-dire des stablecoins qui ne sont pas adossés au dollar, mais à une autre monnaie. » Et là, on est aussi dans un contexte où je trouve que c'est fort quand même, en ce moment encore plus, où avec la crise énergétique, la géopolitique, on voit de plus en plus que la Russie, la Chine, l'Inde, par exemple, se détourne de plus en plus du dollar et de la dominance du dollar américain pour se réfugier vers d'autres monnaies, notamment entre le rouble, le yuan, etc. Et là, je trouve que les Américains font vraiment une erreur avec ce genre de politique agressive au niveau des stablecoins, parce que ce qui va se passer, c'est que justement, les plateformes exchange vont de plus en plus se détourner du dollar, et ça va représenter des milliards et des centaines de milliards de pertes pour les taxes américaines au final, pour la puissance du dollar américain. Et donc là, on est encore une fois, je trouve que les Américains font de plus en plus d'erreurs en voulant imposer vraiment leur domination. Ils sont en train de provoquer l'inverse, tout simplement. Un peu à l'image de l'Europe qui, en mettant le plus possible de sanctions contre la Russie, la force la Russie à bien être de plus en plus autonome et à se tourner vers la Chine et vers l'Inde et d'autres pays membres du BRICS, et donc c'est à terme, sur le long terme, ça va se retourner en retour de flamme contre l'Occident, quelque part. Et bien là, on a la même stratégie, les mêmes résultats au niveau des crypto-monnaies. Bon, voilà. Et donc maintenant, on va aborder le sujet, c'est que comme on parle un peu de géopolitique politique, et bien je vais aller plus loin encore dans cette voie-là. Et la première question qu'on peut se poser, c'est déjà, mais la SEC, elle est en guerre contre Binance, ça c'est évident, c'est clair. Mais pas seulement. Il y a également Kraken qui est dans le collimateur de la SEC. Et récemment également, donc en même temps quasiment que l'affaire Binance, il y a une semaine ou deux,
eh bien, la plateforme exchange Kraken a été contrainte de fermer ses services de staking aux États-Unis et aussi de payer une amende de 30 millions de dollars. Donc là, j'ai BFM TV en source, BFM Crypto, la plateforme Kraken contrainte de cesser ses activités crypto aux États-Unis. Bon, enfin, ça c'était au 10 février 2023. Vous voyez, c'était 10 jours. Bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, les plateformes exchange crypto commencent à s'inquiéter de la politique américaine, et à tel point que Coinbase également se prépare à subir également le même genre d'attaque. Et donc, Brian Armstrong, le PDG de la plateforme, donc je crois qu'il est numéro 2 également dans le monde, juste derrière Binance, eh bien, Brian Armstrong a déclaré dans un tweet que j'ai là sous les yeux, que je vous montre, que les services de staking de Coinbase ne sont pas des titres financiers, attention. Et donc, il déclare, il rajoute, nous défendrons joyeusement devant les tribunaux si nécessaire. Donc, Brian Armstrong a l'air chaud patate, lui, il a envie d'en découdre avec la SEC. Toute évidence, il ne se laissera pas faire. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est exactement ce que je vous disais au niveau des titres financiers. C'est-à-dire que les cryptos, comme elles n'ont pas de régulation ferme encore aux États-Unis, même en Europe, hein, malgré la loi MiCA qui va sortir, mais dans 2024, même 2025, eh bien, il n'y a pas de régulation encore aujourd'hui vraiment pour les cryptos. Et donc, comment on pourrait justifier donc, que les services de staking ou que les stablecoins soient des titres financiers s'il n'y a pas encore de loi ferme sur là-dessus. Et c'est là où Brian Armstrong a l'air quand même d'être sûr de son coup, puisqu'il est prêt à aller dans les tribunaux pour justifier ses droits. Et il a raison, clairement il a raison. Bon, et donc, c'est pas fini, hein. Dans cette croisade de crypto, là on revient à l'affaire Binance, mais sur un autre sujet, et on va en parler. Et donc, là, Binance serait aussi attaqué par la SEC, mais aussi par le département de la justice américaine. Donc vous voyez, ça va loin quand même l'affaire. Cette fois pour blanchiment d'argent et soupçon de fraude fiscale. Parce que, donc en cause, hein, il y aurait un virement de 400 millions de dollars qui ont été effectués entre Binance aux États-Unis, enfin Binance US, la filiale, et une autre filiale de trading, cette fois de Binance, qui appartient à Changpeng Zhao. Donc ça, ce phénomène-là, il ressemblerait énormément en fait, à l'affaire FTX, parce que l'affaire FTX, c'était quoi? C'était le fait que FTX détournait des milliards de sa plateforme principale vers Alameda Research, qui à l'époque était une filiale justement de FTX, de trading. Donc là, on serait dans la même configuration. Donc la première hypothèse, ce serait soit que c'est vrai, et dans ce cas-là, Binance serait les rois des hypocrites, parce qu'ils ont justement coulé c'est Changpeng Zhao en dévoilant les rumeurs et en faisant partager le constat des journalistes qui ont mené l'enquête sur les comptes de FTX, eh bien c'est à cause de lui que la plateforme FTX, les investisseurs ont fui en masse la plateforme FTX et que derrière la plateforme FTX a coulé. Donc là, si derrière Binance a le même son de cloche, la même stratégie de fraude, eh bien là on est dans l'hypocrisie mais totale. Et enfin, la deuxième hypothèse, c'est que là, les autorités financières, justement la SEC, cherchent vraiment les poux à Binance sur tous les registres et sont en train de vraiment d'essayer de les couler. Et je vais aller encore plus loin dans le fait que, comme par hasard, il y a d'énormes soupçons déjà au niveau de la corruption au sein des partis démocrates américains, mais également même de la SEC, parce qu'il y avait des relations, notamment le PDG, le boss de la SEC, je fais une vidéo là-dessus d'ailleurs, hein, eh bien, connaissait dans son réseau le boss donc du MIT, c'est qui était le père de Caroline Ellison, qui était justement la directrice générale de Alameda Research, la filiale, comme je vous dis, de trading de FTX. Et il connaissait également Gary Gensler, il connaissait directement Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, qui était étudiant au MIT. Et Gary Gensler était lui aussi sorti du MIT. Donc on a vraiment un moule, quand même un cercle fermé, étonnamment. Et comme par hasard, FTX est passé entre les mailles du filet, alors que vraiment il n'y avait pas grand-chose à faire pour serrer le poisson. Et encore plus loin, FTX, bien sûr, est très reconnu, ça vous pouvez le trouver n'importe où sur le web, pour avoir fait des donations de plusieurs milliards de dollars à Joe Biden et au Parti démocrate américain. Et donc là, j'ai l'impression que comme c'est Binance qui a un peu coulé FTX, on a peut-être une réaction du maternel
en disant attendez, toi t'as tapé mon pote, bah nous on va te taper maintenant. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, et que les Américains sont vraiment les boules là, FTX, et que leur don hein, soit parti en fumée, malgré le fait que c'était de la fraude derrière, mais peu importe pour eux j'imagine. Eh bien aujourd'hui ils disent bon bah Binance vous avez coulé notre pote, bah nous on va vous couler désormais, on va vous attaquer sur tous les fronts. Et comme par hasard, bon après, j'ai peut-être tiré par les cheveux ce que je dis, mais en tout cas, on peut se poser des questions quand même. C'est assez. Enfin, les événements sont quand même s'emboîtent de façon assez logique sur ce plan-là. Et bon, du coup, la conclusion maintenant que je vais vous faire, c'est que effectivement, la preuve dans toute cette affaire, quoi qu'il en soit, que les attaques de la SEC soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient justifiables ou non, ça prouve une chose, c'est que les plateformes exchange crypto sont centralisées par nature et donc vulnérables. Et on le voit bien, soit vulnérables aux cyberattaques, vulnérables à la régulation, vulnérables à la non-régulation, mais aux autorités financières, comme on le voit là je vous l'explique dans les vidéos, et également à l'hiver crypto avec la faillite de FTX par exemple l'année dernière en fin d'année 2022. Et donc ça prouve encore une fois que, enfin après je ne suis pas conseiller financier en investissement, je le rappelle, je dois le dire dans la vidéo. Par contre, enfin ce que je peux dire logiquement, c'est que quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous passez 1 heure, 2 heures maximum au supermarché, vous achetez vos produits et vous partez. Eh bien, je pense qu'il faut considérer les plateformes exchange crypto comme la même chose, de la même manière. Il faut y aller pour acheter, vendre ces cryptos, mais il faut rien stocker là-bas. Il faut rien laisser sur les plateformes exchange parce que sinon, en cas de pépin, on ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Et donc, l'intérêt là de ce que je vous dis, c'est que il existe des manières, je pense que vous avez déjà entendu parler, par exemple ledger.com, là sur leur site, des produits qui incitent justement les gens à stocker leurs cryptos sur des clés physiques, comme vous pouvez voir ici à quoi ça ressemble. Et donc comme ça, personne d'autre que vous n'y aura accès. Et c'est ça l'intérêt. Et donc si demain les cryptos sont interdits dans un pays mais pas dans un autre, où il y a la régulation ou quoi, eh bien les autorités ne pourront jamais venir chercher vos cryptos de façon numérique automatique sur les plateformes exchange crypto par exemple. Ça ils pourront le faire, mais ils ne pourront pas aller jusqu'à votre clé physique puisque il n'y a que vous qui aura accès. Donc ça c'est quand même assez intéressant de ce point de vue-là, surtout que Ledger là, est en train de mettre en place, je suis sur le site investix.fr, où ils expliquent ce qui se passe avec Ledger, et bien ils sont en train de mettre en place une carte qu'on appelle bancaire CryptoLife, où justement, qui serait liée à votre clé Ledger directement. Et donc l'intérêt, c'est qu'en fait, vous auriez votre banque, votre propre banque, décentralisée dans la poche. Et ça, c'est tout l'intérêt de ce qu'on appelle la décentralisation. Et ça, c'est la force des crypto-monnaies, qui, je vous rappelle, de base, comme le Bitcoin, la nature même du Bitcoin et de son succès, c'est qu'il est décentralisé. Et donc, il est hors de portée des autorités financières centralisées, justement. Et donc, c'est pour ça que je vais en finir donc, dans cette petite conclusion sur le fait que, moi j'en reviens à l'aspect décentralisé, centralisé, comme par hasard, on a de plus en plus d'attaques de la part des autorités financières. Là, on le voit bien notamment avec la Russie, ça va être ma prochaine vidéo d'ailleurs avec la Russie, et son rouble numérique. La Russie vient juste d'annoncer que son rouble numérique était prêt pour une phase d'expérimentation là, à partir d'avril 2023, pour une rentrée officielle au niveau mondial en début d'année 2024. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que là, les Russes, ils ont mis le paquet pour créer leur propre crypto-monnaie centralisée, tout en interdisant le Bitcoin sur leur propre sol, pour faire la promotion derrière de leur propre monnaie numérique centralisée, qui va leur permettre de mieux contrôler les transactions financières au sein de la Russie, mais également internationales avec la Chine, etc. Et donc, là, on voit bien, en plus, je prends l'exemple du Nigeria. Le Nigeria est la banque centrale du Nigeria. Qu'est-ce qu'elle a fait pour limiter le cash, pour promouvoir sa monnaie numérique à la sortie qu'on appelle le INERA? Eh bien, elle a réduit les retraits en cash dans les distributeurs pour les Nigérians à 44 $ par jour. Et en parallèle de cela, elle a lancé son INERA en disant « Venez, les Nigérians, venez acheter, prendre le INERA, comme ça on pourra mieux contrôler les transactions financières, on pourra réduire la corruption et on sera dans le meilleur des mondes. » Et donc les Nigérians, ils n'ont pas été dupes, donc franchement, ils sont pas bêtes les Nigérians.
Ils ont, ils ont dit non au INERA. On dit non, on veut pas cette monnaie centralisée. Ils sont réfugiés vers quoi? Vers le Bitcoin. Parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur banque centrale et qu'ils ont les boules de devoir retirer 44 dollars par jour pour leur propre monnaie qui est à eux dans leur banque. Et là, on voit bien également qu'on a une crise de confiance de la part des citoyens de plus en plus dans le monde contre les autorités financières et encore plus contre justement les monnaies numériques centralisées. Et les gens ont bien compris que ça allait permettre au gouvernement de mieux contrôler encore les finances des citoyens. Comme en Chine, où par exemple le yuan numérique devient expirable. Ça, c'est une catastrophe pour les citoyens, pour le pouvoir d'achat chinois, puisque ça veut dire que s'ils ne dépensent pas leur yuan dans un temps donné, eh bien, il n'a plus de valeur après cette date. Donc, ils sont forcés de façon quasiment frénétique à dépenser leur yuan. C'est quand même ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'il n'existe plus en Chine de capacité de pouvoir capitaliser ou de faire des économies pour acheter à terme une maison ou quelque chose comme ça. Et donc ça, je pense que les gouvernements devraient faire attention, notamment aux États-Unis, en Europe, et même que les citoyens qui n'ont pas pris conscience peut-être de ce fait devraient faire attention, que là on est dans un point de bascule sur tous les niveaux, soit au niveau géopolitique, politique, confiance des citoyens, décentralisation contre centralisation, etc. Mais je pense que là on a un point où il faut choisir, et chacun a son opinion derrière. Mais bon, voilà. Et donc, sur ce, eh bien, moi, écoutez, j'en ai fini. Cette petite phrase de conclusion. Et puis, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne. Je ferai d'autres vidéos. J'en posterai une demain sur la Russie et son rouble numérique. J'expliquerai tout sur ce qui se passe là-bas. Et puis voilà. Et puis sur ce, bien, écoutez, je vous fais la bise. Je vous dis à bientôt et ciao.